J'ai fini ici à cause d'un accident de moto il y a 3 ans. J'avais 26 ans. C'était mon premier accident de toute ma vie et j'ai pas eu de chance. Et maintenant, voilà, ici on est là pour se donner une nouvelle vie, on va dire. Quand on a ça, la vie d'avant elle s'arrête. C'est une nouvelle vie qui commence et ça c'est dur. On est dépendant de tout. J'avais une épicerie et en fait toute la journée, du matin au soir, je jouais. J'étais un vrai geek. Quand je me suis réveillé du coma, on m'a tout expliqué. Moi, j'aimais tellement jouer à la Play qu'on m'a montré des manettes adaptées, des trucs adaptés, tout ça. Et arrivé ici, au début, voilà, vu que j'étais tellement triste, je pensais pas à ça. Et petit à petit, avec le temps, on se refait et on vous explique. Après, on vous montre que c'est pas mort, quoi. Que même en étant diminué, on peut jouer et on peut geeker, quoi. Là, on est encore dans les réglages. J'arrive à jouer un peu avec mes mains. FIFA, ça va. Mais pour moi, j'étais beaucoup jeux d'aventure. Les jeux d'aventure, c'est un peu plus rapide, donc il y a de l'évolution. Ouais. De savoir que je pouvais rejouer, que j'y arrivais, c'était un nouveau souffle. Et en plus que je gagne un mec valide, ça c'est encore plus. Ça m'a rendu encore plus heureux. C'est un moyen de rééducation et en plus on prend du plaisir. Quand les réglages seront faits, après je devrais acheter le matériel, après je pourrais l'installer chez moi. Avant mon handicap, je travaillais avec des handicapés, avec les enfants. Donc je ne me rendais pas compte de vraiment le mal-être. Là, en faisant ça, ils ne savent pas à quel point c'est un bonheur. Il y en a, jamais ils ont joué à la PlayStation. Mais là, du coup, ils font ça, ils découvrent FIFA. Là. Ça va donner beaucoup de bonheur. J'ai été passé. C'est comme ça déjà. Et le but, quelle pizza! En fait, on s'est un peu rendu compte qu'on avait une passion commune pour le gaming et on a eu dans le même temps des patients qui nous ont demandé de jouer aux jeux vidéo en étant en situation de handicap. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas se lancer une consultation gaming en fait et proposer cet accompagnement à nos patients. On a trouvé la société HitClick, dirigée par David Combarieux. Et en fait, on lui a demandé si on pouvait collaborer avec lui et lui, il a tout de suite répondu qu'il était d'accord. Il nous a dit dites-moi ce que vous voulez comme matériel et puis je vous l'envoie. Et c'est là qu'on a fait notre petit marché et qu'on a pris un peu tout ce qui pouvait nous intéresser en fonction de la patientèle qu'on a ici à l'hôpital. Et en fait, au fur et à mesure, le bouche à oreille, les gens nous envoient leurs patients qui ont une problématique de jeux vidéo et on les accompagne là-dessus. L'année dernière, j'ai organisé un tournoi FIFA ici à l'hôpital où il y a une dizaine de personnes qui ont joué avec plus ou moins d'adaptation. Et n'importe qui a une demande, on essaiera de trouver une solution. On le rencontre, on discute avec lui sur quel type de jeu il joue, sur quelle plateforme et aussi quelles sont leurs difficultés. Et après, on essaie de trouver la solution. Parfois, une manette toute simple suffit, il faut juste de l'entraînement. Ou alors une installation avec des joysticks qui sont déportés, des contacteurs aussi pour les commandes. On a la Xbox adaptative, le kit de contacteurs de Logitech. On a 2 manettes, une pour jouer que avec la main droite, une pour jouer que avec la main gauche. Un joystick avec une prise en U et un joystick aviateur. Là, on va recevoir le quad stick en essai. C'est une manette qui se joue totalement avec la bouche. On travaille avec un laboratoire d'impression 3D. C'est un patient, il n'avait plus de sensibilité au bout du pouce, donc en fait on lui a créé une bague. Donc ça peut être une solution à des problèmes qu'on rencontre. Le patient, quand il vient nous voir, il ne peut pas jouer. Là, après, on arrive à faire une partie de FIFA. L'objectif, il est rempli, quoi. Le patient, il arrive à rejouer aux jeux vidéo. Dans quelques temps, là, je vais faire une installation chez le patient directement pour qu'après, quand il rentre chez lui, il puisse jouer. Voilà, une fois qu'on a pu faire une partie avec eux, ou alors qu'on les installe et puis qu'ils jouent 2-3 heures sans personne, l'objectif, il est rempli, quoi.